On va démonter les boulons de fixation de l'ensemble. On trouve deux parties, une partie électrique, moteur électrique, et une partie mécanique du compresseur. Puisqu'on a démonté l'ensemble, partie moteur électrique et la partie mécanique, on va procéder au démontage de tous les organes du compresseur. On va démonter les boulons de fixation de la culasse. Donc, on trouve dans la culasse deux parties, partie refoulement du gaz comprimé par haute pression et partie aspiration à travers un filtre par basse pression. On a aussi la boîte à clapet qui possède un clapet de refoulement et un autre s'appelle clapet d'aspiration. Puis, on va démonter les boulons de fixation du cylindre. Puisqu'on a démonté le cylindre, on va démonter l'attelage qui possède la bielle et le piston. On trouve sur la tête du piston trois segmentations, une pour la compression de l'air comprimé, la deuxième s'appelle segment d'étanchéité et la troisième segment c'est pour racler l'huile de graissage. À l'intérieur du carter, on trouve le vilebrequin qui est fixé solidairement avec l'arbre d'entraînement des moteurs électriques. On va réaliser un démontage de la partie électrique, spécialement pour le stator qui va rejoindre le bobineur car il a perdu son isolement. On envisage que les enroulements du stator ont subi un échauffement du conducteur. Maintenant, on va accéder aux notions de contrôle sur les organes fixes et les organes mobiles. Donc, on va vérifier est-ce qu'il y a des jeux au niveau du rotor du moteur asynchrone monophasé qui entraîne le vilebrequin du compresseur. Puis, on va contrôler les surfaces lisses du magnéton de vilebrequin. Est-ce qu'il subit des usures? Il est nécessaire de contrôler les surfaces lisses de la culasse pour avoir une étanchéité parfaite. On réalise des contrôles au niveau de la boîte à clapet sur les surfaces lisses. Aussi qu'il faut réaliser des contrôles d'élasticité sur les clapets d'aspiration et de refoulement. On va réaliser des contrôles sur les surfaces lisses et sur l'alisage du cylindre. En contrôlant l'état de la tête du bielle et les jeux entre la bielle et le piston qui sont regroupés par un axe.
On va contrôler aussi l'élasticité et l'état des segments. Alors, on a arrivé au nettoyage des organes principaux de la partie mécanique du compresseur. À l'aide d'un pinceau et d'un toile-émery et le gasoil, on va nettoyer les surfaces les plus sensibles sur tous les organes d'une grande importance du compresseur.